Un jour, Rihanna va prendre l'avion, elle va venir. Vous voulez me faire des problèmes, quoi. Bah, Tonton, c'est par rapport à Tonton du Bled, surtout, parce que Tonton, il y avait déjà des rappeurs avant moi, il y en aura après. Je suis pas le grand frère de tous les rappeurs, non plus, tu vois. Mais c'est gratifiant, parce que c'est honorifique, tu vois. Et par rapport à ça, ça fait plaisir d'avoir de la reconnaissance par rapport à la longue carrière que j'ai pu avoir et qui continue encore. C'est cool parce que tu m'en parles, parce que je voulais justement remercier quelqu'un grâce à qui c'était possible. C'est Nathalie André, qui était la directrice du programme à l'époque et qui s'était battue pour qu'on puisse faire rentrer la 504. Et ça, je la remercie et je voudrais lui rendre hommage, parce que souvent on parle de ce moment-là, qui est un moment mythique de la télé, mais voilà, il s'est passé des choses derrière. C'était pas évident de pouvoir le faire. Et donc, voilà, pour nous, c'est un moment exceptionnel pour moi. C'est un moment fort de ma carrière. C'est tout un symbole. On compte du bled, ouais. Pour tous les Mismour, mon peuple Algérie. Et puis c'était dans les années 2000, le rap, l'urbain, c'était pas le rap d'aujourd'hui. On n'avait pas les résultats commerciaux d'aujourd'hui. C'était pas autant exposé, pas autant de succès, pas de rap partout comme aujourd'hui. Donc du coup, c'était un vrai symbole, c'était quelque chose de fort. Et pas seulement pour la musique et le rap, mais aussi pour la jeunesse des quartiers. Pour eux, c'était une vraie fierté et c'était un exemple de réussite. Sur le coup, nous, on vivait le truc. On avait 20 piges, 21 ans, on comprenait pas. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que c'était quelque chose de fort. Un jour, Rihanna va prendre l'avion, elle va venir. Vous voulez me faire des problèmes, quoi. Ah, c'est vrai qu'il y a eu un refus. C'était un arrangement de maison de disques, donc forcément, c'est pas comme ça qu'on conçoit la musique. C'était pour 113 à l'époque. Tout de suite, on a refusé. On nous disait, ouais, la petite protégée de Jay-Z, etc. Ça va devenir un gros truc. Elle était déjà très haut dans les charts, etc. Donc, de faire des trucs comme ça interposés, c'est pas comme ça que je voyais le truc, donc on a refusé. Mais j'aimerais bien faire un feat avec elle aujourd'hui. Ah, je la vois bien sur ADN, faire One Again, one thing. Ce truc-là. DJ Mehdi, c'est pas une collaboration. Pour nous, on le considérait un peu comme le 4e membre du 113. Voilà, il a fait le son de 113. C'est une grosse période de ma carrière et c'est aussi c'est là où on a appris plein de choses ensemble. On vit en HLM les uns sur les autres, et les superposés, j'ai rien connu d'autre. On a la rage. Pour moi, c'est pas facile d'en discuter parce que c'est quelqu'un qui était proche. On a commencé la musique quasiment ensemble, quoi, tous ensemble. Voilà, j'aurais aimé qu'il soit encore là pour voir tout ce qu'on a pu encore réaliser tous ensemble et aussi pour travailler ensemble parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs compositeurs et beatmakers que le rap français ait fait. C'est un peu comme le 113, mais à plus grande échelle. C'est-à-dire que c'est une bande de potes qui sont passionnés et puis qui croient en la même chose. Puis on était déterminés. Et puis finalement, chacun tirait l'autre, quoi, en fait. Par sa passion, il y avait une atmosphère saine qui faisait que, voilà, chacun aidait l'autre à progresser. Et du coup, ça a créé la Mafia Qu'un Free avec plein de rappeurs différents, plein de flows différents, plein d'écritures différentes. Et ça, c'est cool. C'est un truc dont on est fier, quand même. J'ai toujours des cheveux. Je les rase, mais j'en ai toujours. Ouais, il y avait une ambiance de ouf. C'était dans plusieurs quartiers des membres de la Mafia Qu'un Free. Et puis dans mon quartier, c'est parti on aurait dit un match de foot, tu vois. C'était drôle. C'est pour les gens vachants, les gros barjots, les rageux qui roulent en PM. Ça s'est super bien passé. Après, voilà, les flics, ils étaient pas très habitués à voir ça, voir autant de jeunes regroupés. Donc il y avait un peu de tension, etc. Mais ouais, c'était un truc sans calcul, en fait. On a pris les caméras de Romain Gavras et de Kim Chapiron, on les a embarqués avec nous dans les quartiers. Et voilà, on a filmé des instants de vie. On a volé des moments de vie, en fait, pour en faire un clip, tu vois. Pour ça que le clip, il est autant réussi. Il n'y avait pas de calcul, en fait. Et du coup, il y a un truc spontané, naturel qui en ressort. La jeune génération, elle a du talent. Et aujourd'hui, il y a plein de jeunes talentueux. Et puis le fait qu'on puisse collaborer ensemble, ça m'apporte du renouveau et de l'évolution. Et puis aussi, je pense que c'est du win-win. Parce que quand ils se retrouvent en studio avec moi j'ai de l'expérience et il y a des choses auxquelles ils pensent forcément pas ou auxquelles ils n'ont pas été confrontés. Quand on prend, par exemple, un rappeur comme Dahuzi, voilà, c'est un talent brut. Moi, je dis c'est un rappeur émotion. Avec Hamza et Leto, pour moi, c'est les mecs qui ont le plus de musicalité aujourd'hui, qui ont le plus de flow, qui sont le plus, tu vois, qui glissent le plus sur les instrus. J'avais besoin d'un titre comme ça pour le EP, et donc je vais chercher les experts de ce domaine, tu vois. C'est un peu comme ça que je réfléchis, en me disant que je veux travailler avec les meilleurs. Et c'est pas forcément les plus anciens les meilleurs. Ça peut être un jeune belge comme Hamza, ou un jeune fou comme Leto. PLK aussi, c'est important, parce qu'on a une vraie affinité, ce qui fait que on a fait un deuxième sonore, un deuxième morceau sur mon EP qui s'appelle Cosmos, qui est partout dans les charts. Ça fait plaisir. J'ai 3 années, et le roule pour m'envoler.
Elle tire mieux que moi, ma femme, en fait. Mais bon, après, c'est dans les petits stands, là, qu'on voit en Thaïlande, partout, là. C'est des malades, ils donnent de longs rifles à des gamins. Même quand t'as 11 ans, tu peux tirer. Et donc, c'était une petite phase un peu drôle que j'ai dit dans un de mes morceaux. Mais c'est réel, ouais. Elle tire bien, en plus. Ah, là, j'ai une boîte avec moi. Je dois en avoir, je sais pas, peut-être 7 ou 8 dans la boîte. Ouais, j'aime beaucoup les lunettes. Et puis, ça te permet de dormir un petit peu moins, de te cacher derrière les lunettes. Ouais, j'aime bien, c'est tout. J'ai pas vraiment d'explication.